Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux petits, bonjour aux grands, bonjour à ceux qui sont ensemble de façon virtuelle mais tout seuls dans leur appartement, et bonjour à ceux qui sont ensemble dans leur appartement et puis qui ont peut-être un peu besoin d'espace aussi personnel. Bonjour, voilà. Shavua Tov, bonne semaine. Nous poursuivons notre petit Kulam, tous, toutes ensemble. Et moi, je dois dire que même si j'en profite pas trop, le ciel bleu, ça me fait plaisir aussi. Mais vos réponses m'ont beaucoup amusée, je dois avouer, j'ai regardé ça. Alors, il y en avait pour tout le monde. Il y avait un petit jeu de mots, j'espère que... Enfin, j'ai l'impression que vous y avez adhéré dans la dernière question. Et sinon, il y a toutes vos réponses, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que travailler. Ça m'intéressait de voir vos réponses. Et puis la petite question d'observation. Derrière moi, sur le décor, il y a un nounours, un blaireau qui regarde le miroir. Vous voyez que ça, c'est plus les questions, par exemple, pour les petits qui regardent. Comme ça, ils peuvent attraper quelque chose de plus relatif à leur âge, pendant qu'on a aussi des questions un petit peu plus philo. Alors, je continue. On est dans l'histoire de la création du monde. Le premier jour, il y a eu la lumière. Le deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux. Le troisième jour, il y a eu le manteau de verdure et la terre et sa petite action d'indépendance. Et puis, on est au quatrième jour. Et voilà ce que nous dit le texte de la Torah. Alors, voilà, c'est ici. Et Elohim dit qu'il y ait des luminaires, des éclairages dans l'étendue des cieux pour séparer entre le jour et la nuit, et qu'ils soient des signes otot, comme le Shabbat c'est un hot, comme les téphilines c'est un hot, et bien les luminaires ce sont des otot, ce sont des signes qui nous permettent de repérer la date. Donc le soleil il remonte plus ou moins haut sur l'horizon, ça nous dit quelque chose de si on est en hiver ou en été, et puis les jours sont plus ou moins longs. Et la lune, elle est avec ses quartiers, et elle est pleine ou elle rétrécit ou elle renaît. Quand elle renaît, c'est le début du mois juif. Quand elle se rétrécit, c'est la fin du mois juif. Quand elle est toute ronde, et ben ça signifie qu'on est en plein milieu du mois juif. Et en général, c'est le moment où il y a les fêtes juives. La prochaine fête qui nous attend, c'est Pessah. Et quand vous verrez la lune bien ronde, et ben vous saurez que c'est Pessah. On le sait aussi grâce au calendrier maintenant. Mais voilà, il y a cette création des astres qui nous guide dans le fait de suivre et de comprendre où on en est dans le temps. Et voilà, il y aura ces deux grands astres qui seront des signes pour les fêtes, et les rencontres, et pour les jours et pour les années. Et ça s'est produit, donc c'est toujours le petit secret de Elohim, il dit que ce soit comme ça et directement c'est comme ça. Ça marche pas toujours comme ça pour nous, mais c'est important néanmoins de formuler nos désirs, même si on sait qu'ils se réaliseront pas forcément, mais je peux vous dire ce que je souhaite. Ça vous oblige pas du tout à l'accomplir, mais c'est une bonne chose de le partager, même en sachant que l'autre n'est pas tenu de l'accomplir. Au moins comme ça vous savez ce qui me ferait plaisir. Alors je vous le dis tout de suite, c'est que vous laissiez plein de commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que les choses circulent et que que vous utilisiez les vidéos au maximum pour tout ce qui peut vous être utile de façon créative, et puis que vous partagiez ça si vous en avez l'occasion. Et voilà, et donc ça s'est produit, il y eut des luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et c'est vraiment comme ça que ça se passa. Et l'Éternel créa les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour régner sur le jour et le petit luminaire pour régner sur la nuit, ainsi que les étoiles. Et là, Rashi le souligne et il reprend ça du Talmud, du traité Choulin, et il dit mais c'est pas du tout logique, vous avez vu que c'est pas logique. Il y a deux grands luminaires, un pour le jour, un pour la nuit. Et l'Éternel, et le verset d'après, il dit il y en a un grand et un petit. Alors ils étaient tous les deux grands, maintenant il y en a un grand et un petit, c'est pas logique.
Et donc le Talmud, le traité Choulin dit qu'il s'est passé quelque chose. C'est que la lune est allée voir l'Éternel et a dit « Mais si on est deux grands luminaires, c'est trop compliqué. On ne peut pas être comme deux rois qui auraient un seul trône. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prédomine et puis quelqu'un qui suive. » Et l'Éternel lui a dit « Puisque c'est comme ça, eh ben, toi tu comprends ça, alors tu vas te rétrécir et je vais agrandir le soleil. Mais comme c'est pas juste, eh ben, toutes les fêtes juives, elles seront fixées par rapport à toi, déjà. Et ensuite, au début du mois, on fera une bénédiction spéciale pour la lune, et ce sera très important. Et enfin, qu'est-ce qui est comparé à la lune? C'est le peuple juif, d'une part, et les femmes, d'autre part, comme si la lune symbolisait le peuple juif, les femmes, et peut-être toutes les minorités, on pourrait dire, alors que le soleil représente tous ceux qui ont le dessus, qui sont dans leur force, dans leur puissance, dans le rayonnement permanent, etc. Et donc c'est très intéressant de voir que la lune elle-même a accepté de se rétrécir en pensant qu'il n'y avait pas de la place pour deux grands luminaires. Mais à la base, ce n'est pas l'idée du projet de Elohim du tout. Le projet, c'est qu'il y ait deux grands luminaires, et c'est peut-être justement que le judaïsme, comme les autres minorités ou familles de la terre, puisse rayonner de façon égale. Et peut-être que les femmes, au même titre que les hommes, ou toutes les autres catégories qui sont un petit peu sous-évaluées, puissent régner au même titre. C'est ça le plan initial. Et puis les choses évoluent, comme on l'a vu pour la terre. Elle ne fait pas des arbres fruits, mais des arbres qui portent des fruits. Et là, ce n'est pas deux grands luminaires, mais un grand et un petit. Mais on dit qu'à l'ère messianique, les deux luminaires retrouveront toute leur place. Et l'ère messianique, en fait, ça dépend de ce qu'on réalise maintenant. Et donc, il est tout à fait possible et souhaitable que les deux luminaires retrouvent toute leur ampleur avec toutes les symboliques qu'il y a derrière. Oh bah, c'était quoi? Ah bah, je sais pas. Bah, on en reparlera dans les petits commentaires. C'est là que je vais m'arrêter pour cette petite étude de Koulam. Et réfléchissez vous aussi, peut-être ça vous intéresse. Quand est-ce que nous sommes rayonnants? Quand est-ce que nous nous rapetissons? Et comment faire pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, que nous rayonnions toutes et tous. C'est là que je m'arrête. Une bonne journée à toutes et à tous. Shalom les Koulam.